bonjour à tous. J'avais déjà fait une première fois cette petite vidéo qui est la vidéo de présentation que je souhaitais faire sur moi. Donc on recommence de tout à zéro. Bon bah c'est pas grave. Et ben bonjour à tous. Je m'appelle Cécile et j'ai décidé de filmer le parcours opératoire de mon lipodème. Alors j'avais parlé dans le groupe Facebook que je souhaitais faire un blog, etc. Mais en fait je suis nulle à l'écrit et le format vidéo me convient un peu mieux parce que je suis très bavarde. et ça colle un peu plus avec ma personnalité, on va dire. Donc attendez, je me mets à l'aise, hein, je ressors le petit plaid des familles, hein, parce que là j'en ai pour un petit moment. Je sais à peu près ce que je veux dire parce que j'avais déjà fait une fois la vidéo et en fait, à balle naturelle parce que je pense que j'étais beaucoup plus... j'ai un peu raconté mon histoire et du coup de repartir à zéro, c'est un petit peu... voilà. Mais c'est pas grave, je veux bien recommencer et de toute façon, je pense que je serai un petit peu plus claire dans mes propos. Donc dans cette vidéo, je souhaitais me présenter. Je souhaitais vous expliquer pourquoi mon parcours et pourquoi je me fais opérer aussi. Donc voilà. Donc en premier, qui je suis? Eh ben, c'est Cécile, bonjour. Cécile, 35 ans. 35 ans, je travaille dans le pharma. Et 35 ans et 25 ans d'obésité. Et ouais, faut le dire ça. Ouais les gars, 25 ans d'obésité, voilà, c'est quelque chose. Hein. En gros, toute ma vie j'ai été obèse. Alors j'ai fait beaucoup de choses hein, pour perdre ces kilos. Il y en a qui ont fonctionné, d'autres pas. Alors c'est pour ça que en tout premier, je vais faire une chaîne parce que je souhaiterais partager sur ma perte de poids, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Alors je parle vraiment, tout est de mon expérience personnelle. Des choses que je n'ai pas vécues, je peux avoir mon opinion, mais je me vois mal parler de choses que je ne connais pas ou je ne sais pas. Et voilà. Parce que des régimes et tout ça, j'en ai fait. Donc, ouais, 25 ans d'obésité. Et si vous le croyez pas, mais vous verrez via des vidéos ou pas si, si j'arrive à me mettre à nu à vous, face à vous. Donc, bon ben voilà, Cécile, 25 ans d'obésité et 80 kilos en moins. Eh ouais, 80 kilos, un bonhomme en moins. Mon chat est fou. Et ouais, 80 kilos. C'est énorme et en même temps, je ne m'en rends pas du tout compte. C'est pour ça que je souhaite aussi faire ces vidéos de blog. Oui, oui. je souhaite faire ces vidéos pour partager, mais aussi pour moi. Vraiment, clairement, pour moi. Pour réaliser le avant et après. Parce que pour ma perte de poids, je n'ai pas vraiment réalisé ma perte de poids en fait. J'ai mis un gros laps de temps avant de réaliser que j'étais devenue pas grosse. Ouais, pas grosse. Donc voilà. Donc on va arriver sur le deuxième sujet. On va parler de ma perte de poids. Ma perte de poids, pardon. Ouais, ma perte de poids. Donc, pour vous expliquer un peu mon parcours, je fais partie de ces enfants qui ont toujours été au-dessus de la courbe de poids, mais aussi là au-dessus de la courbe de taille, il faut le dire. Donc toute mon enfance, quand j'allais chez le pédiatre, il disait à ma mère oh, votre fille, il faut que vous fassiez attention à son poids. Oh, mais elle est grande. Bon.
voilà, donc il faut juste faire attention, vous comprenez, faut pas... Enfin bref, j'étais pas dedans, j'ai jamais été dedans, et je serai jamais, je pense, je suis quelqu'un de complètement anticonformiste. Je suis peut-être conformiste en faisant ces vidéos, parce que comme beaucoup, je veux partager... Oh, je sais pas, moi, enfin, peu importe. Donc, je n'ai jamais été dans la norme. Ouais, j'étais pas normale. Privé de joke à moi-même, parce que je suis pas seule dans ma tête. Oui, donc je n'étais pas normale. À savoir que aujourd'hui, je fais 1m75. Je fais partie de ces femmes qui sont grandes. Enfin, je connais plus grande que moi, mais voilà, on va dire que je fais partie de la tranche haute en termes de taille. Je suis au-dessus des 1m65. Hein. Ouais, mon chat veut griffer le canapé. Donc, voilà, j'étais grande. Et forcément, mon poids était en adéquation avec ma taille et je ne correspondais pas aux standards. Donc voilà, dès que vous ne correspondez pas aux standards, il y a un truc qui ne va pas. Donc voilà. Arrive à l'adolescence, cette merveilleuse période. Mes hormones ont fait des choses. Autre que l'acné, hein, parlons-en. Ou parlons-en pas, c'est pas le but. J'avais des problèmes qui ne se sont pas résolus après l'adolescence, qui est l'acné et la pilosité. Ces trucs là qui poussent de partout. Ouais, les poils là, n'en parlons pas non plus, mais ça, je pense que j'en ferai une vidéo parce que, sérieux, perte de poids et poils, je ferai une vidéo dessus. Ne serait-ce que pour moi, pour me rendre compte d'un avant et après, et pour faire partager, parce que je lis des trucs sur les groupes Beauty Addict et tout ça. Enfin, le nom du groupe, c'est pas Beauty Addict, mais bon, des partages sur l'épilation. De mon point de vue, toujours, voilà, de brune poilue, hein, voilà, faut le dire, je suis une brune poilue. Je fais partie de ces filles qui, quand elles se rasent les jambes, dès le lendemain, dès le soir, ça pique. Bon, bah voilà, non, voilà. Bon, entre parenthèses, voilà. L'adolescence, ouais, on parlait de l'adolescence. Ouais. Et ben, j'ai dû prendre la pilule, parce que... Qu'est-ce qu'on propose à une petite jeune qui a des règles limite très douloureuses, limite endométriose, mais c'est pas de l'endométriose, hein, c'était très douloureux, très abondant, genre changer la serviette toutes les 2 heures, enfin bref, voilà. Et ben, on propose une pilule, et là, ouais, tu vois ce que je veux dire, toi qui as pris la pilule, toi qui as pris du poids comme moi, ouais, et ben, mon cul qui était déjà pas très très mince, hein, est devenu plus large. Donc voilà, moi et mon cul large et mes cheveux gras, à ce moment-là, on a commencé à cohabiter ensemble. Bon, déjà, on cohabitait ensemble déjà depuis quelques années, mais c'est devenu encore plus large. Et puis bon, bah ça s'est pas amélioré. Et autant vous dire que avec la puberté et tout ça, bah ma courbe de poids a augmenté, ma courbe de taille ne bougeait plus. Ouais, c'est dur, mais c'est la réalité. Tout ça pour dire que vers 18-19 ans, j'ai culminé vers 140-150 kilos. Ouais. Donc vu que j'étais grande, je me portais quand même assez bien mon poids et je les faisais... Enfin si, je les faisais en fait. Quand je regarde quelques photos. Si j'ai le courage, je vous mettrai une photo de moi avant. Hein. Mais ça, je vous le garde si je fais des vidéos... des vidéos de moi... enfin, des vidéos de moi. Non, des vidéos, si je fais des vidéos sur la perte de poids. Je vous ferai pas un mystère des peu de photos que j'ai, hein, je dois en avoir 3-4, pas plus. Enfin bref, je vous mettrai des photos, voire je vous mettrai juste ma trombine là quand j'étais obèse, hein, avec mon petit bouquet de fleurs. Ouais, parce que je vois celle que je vais vous mettre avec mon petit bouquet de fleurs, c'était trop mignon. Enfin bref, entre autres, j'avais l'air d'avoir 50 balais sur cette photo, mais c'est pas grave. Donc voilà, ma perte de poids, 18-19 ans, je sors de l'adolescence, ouais, parce que ça a duré longtemps. Hein. Et là, je me dis, Cécile, j'ai dû monter un escalier avec des copines, je sais plus où, je crois qu'on était en Espagne. Ouais, c'était ça. On était fêté notre bac et tout ça. Et là, ah purée, ça peut-être plus. J'ai dû monter un escalier.
My God, les filles, cet escalier-là, je m'en souviendrai, hein, en Espagne. Aurel, si un jour tu vois cette vidéo, tu dois t'en souvenir. Mais alors, eh ben mes 150 kilos, là je peux vous dire que je les ai sentis passer. Et ouais. Et en fait, je crois que, je sais pas, comme il y en a, la religion les touche, et ben moi j'ai eu enfin la douce illumination de me dire, Cécile, tu es énorme. Tu es grosse au point que monter un escalier, c'est un défi pour toi. Tu as 18 ans. Et alors là, en fait, quand cette chose, c'est cette réalisation que j'ai eue, cette illumination, hein, j'ai chialé. J'ai chialé l'âme de mon corps parce que je m'en rendais pas compte jusqu'à ce moment-là. Et là, ouais, je m'en suis rendu compte. C'était très dur pour moi parce que je le vivais pas si mal que ça, ma surcharge pondérale. J'étais obèse, mais j'avais des amis, j'avais une vie dite normale. Bon, bah, enfin, dite normale. On va dire que c'était ma vie, quoi. Donc, j'ai décidé d'entamer un parcours. Alors, j'avais toute mon adolescence, c'est historique, toute mon adolescence, j'avais fait des régimes, j'avais fait un centre pour adolescents pour perdre du poids. Ça n'avait pas fonctionné pour moi. Donc, j'ai fait les démarches pour faire une chirurgie bariatrique. Donc, Cécile, 19 ans, chirurgie bariatrique. Ouais, j'ai fait les démarches. Alors, je vis dans la région lyonnaise et c'est une chance pour moi parce qu'on est quand même. Qu'est-ce que tu fais, toi? Arrête! Ça coûte cher. Donc, j'ai eu la chance de vivre dans la région lyonnaise à ce moment-là. Et en fait, on a quand même un gros pôle de chirurgie dans le Lyon-Ouest qui s'occupe de tout ça, de la chirurgie bariatrique. Donc, j'avais pris rendez-vous, j'ai commencé à faire des démarches, etc. Et d'un accord collégial, c'est-à-dire avec mes parents, les médecins, etc., on a décidé de me poser un anneau gastrique. Pourquoi l'anneau gastrique? Pour le caractère non définitif de ce que ça représente, c'est-à-dire on vous le met en chirurgie ambulatoire aujourd'hui. Bon, bah, quand moi je l'ai eu, c'était une journée d'hospitalisation. Mais pour le caractère non définitif de cette démarche, c'est ce qui avait été sélectionné dû à mon âge, parce que j'avais en dessous de 20 ans. Mes parents étaient quand même très présents était très important pour moi qu'ils soient d'accord avec ma démarche. Je suis proche de ma famille, donc voilà. Et ouais. Donc 19 ans, je me fais poser parce que je me pose pas, je subis l'anneau gastrique. Alors, l'anneau gastrique, parlons-en. Et ouais, parce que ça fait partie de tout mon parcours. Je vais être un peu longue. Je suis désolée, ça va être un petit peu long. Donc, l'anneau gastrique. Et ben, pour moi, ça a été quelque chose parce que ça a été. Il y a eu du positif et du négatif grâce à l'anneau gastrique. Est-ce que le positif, je l'aurais eu avec une autre démarche? Je ne sais pas. Donc l'anneau gastrique, je l'ai eu de l'âge de 19 à 27 ans, pendant 8 ans. Alors je ne sais pas si vous voyez ce que c'est un anneau gastrique. C'est un anneau qu'on vous met autour de l'estomac. Et à l'intérieur de cet anneau, qui est en plastique, oui je crois que c'est du plastique, il y a un ballon gonflable. Et en fait, il y a un petit boîtier qu'on va vous mettre à la surface de la peau. Bon, je me souviens, c'était ici. Hein. Donc en fait, quand on vous le pose, on vous pose simplement l'anneau autour de l'estomac. Et il a déjà un effet. En fait, il va avoir un effet de faire que votre estomac fait un entonnoir. Donc en fait, quand la nourriture arrive, de toute façon,
le haut de l'estomac, et donc en fait il va pas être posé au milieu, il va être posé vers l'entrée de l'estomac. Comme ça, quand vous mangez, peu de nourriture arrive à l'entrée de l'estomac. Il faut manger lentement, doucement, des petites quantités. Et cette nourriture va mettre un certain laps de temps à passer dans cet entonnoir avant d'arriver dans le véritable estomac pour être digéré. Donc l'avantage, c'est que si vous êtes boulimique, mangeur compulsif, ça va un peu réfréner vos ardeurs. Autant le dire pour de vrai, vous allez rendre tripes et boyaux. soyons trash, mais ouais, c'est clair, vous avez l'impression qu'on vous enfonce un couteau dans le dos. Ouais. Donc, j'ai porté ça pendant 8 ans. Alors, la première année, on va dire qu'ils n'ont pas eu besoin de me le serrer parce que j'ai eu une perte de poids qui était intéressante, effective, homogène, régulière. C'était satisfaisant pour le nutritionniste et le chirurgien. Donc, on ne m'a pas serré l'anneau. Et a commencé après les années suivantes à me serrer l'anneau. Donc la première année, ils m'ont serré l'anneau, après, on va dire à peu près 1 an après, ils ont commencé à me serrer l'anneau. Et là a commencé un petit... un inconfort en fait au quotidien où j'arrivais à pas très bien alimenter, etc. Donc ce qui est un peu le but de l'anneau en fait. Hein. Donc... en soi, l'anneau, vous pouvez carrément le contourner. Vous mangez des soupes. Non, des soupes, c'est si vous vouliez pas prendre de poids. En général, ceux qui ont un anneau et qui perdent pas de poids ou qui vous voyez, qui le contournent, ils mangent des glaces, enfin bref, des choses qui prennent pas de place dans l'estomac et qui passent tout seul. Sauf que moi, c'était pas le cas, mais bon, voilà. C'est pour ça, les premières années, j'ai perdu du poids. On va dire, grosso modo, on me l'a serré progressivement. Et on arrivait à un stade à peu près où... excusez-moi, je dois me moucher, où on me l'a serré, et c'était le serrage de trop. Ça ne passait pas, ça n'allait pas. Donc, il m'avait serré. J'ai décidé de le supporter un peu au début, parce que en fait, je me suis dit, c'est comme l'appareil dentaire. Pour ceux qui se souviennent, au début, on vous le met, c'est très inconfortable, etc., mais vous vous habituez. Donc, j'ai décidé de prendre sur moi au début pour supporter ce serrage d'anneau qui, au final, ne m'a pas convenu, mais... pendant un grand laps de temps, je l'ai supporté. Donc, ça faisait à peu près 2-3 ans que j'avais l'anneau, j'avais perdu une 30aine de kilos. Et là, on me serre l'anneau, il y a un serrage qui ne va pas du tout. Donc, 7-8 mois, je le supporte à peu près. Puis, enfin non, je le supportais pas, je résiste en fait. J'essaye de vivre avec ce serrage. Et là, en fait, je me rends compte que non, ça ne va pas. Je n'arrive plus à m'alimenter si je ne suis pas tranquillement chez moi, calme, non stressée. Je n'arrive plus à boire, je vomis même ma salive, ça ne va pas. Donc, avec un commun accord avec le nutritionniste, il décide de me desserrer, mais pas totalement, hein, pas le revenir en arrière, non, un petit peu. Et en fait, je me dis à chaque fois, c'est moi qui ne le supporte pas. J'étais dans l'auto-culpabilité de dire que c'était pas moi qui supportais mon anneau, et ça a duré 5 ans comme ça. Et ouais, 5 ans. Où petit à petit, le nutritionniste me desserrait, mais ça me convenait toujours pas, et ça allait de moins en moins. Parce qu'en fait, ce qu'il faut dire, c'est que l'anneau, pour moi, de mon retour d'expérience, l'anneau, c'est pas la solution magique. On va pas vous le mettre, vous allez perdre du poids. Non, c'est pas comme ça que ça marche. L'anneau, c'est une démarche, on va dire, pour vous aider à perdre du poids. Et je vais vous donner une image qui est très parlante pour moi. Vous êtes ici, la perte de poids elle est là, et en fait l'anneau c'est la première marche pour grimper l'escalier, pour aller au niveau de la perte de poids. C'est une des démarches que vous avez besoin de faire pour vous aider à perdre du poids. C'est pas l'escalator. Et je pense que à défaut, beaucoup de personnes se disent, et je pense avec erreur, et que les médecins sont très réalistes pourtant là-dessus. Il y en a beaucoup qui constatent énormément le taux d'échec de l'anneau gastrique, décident de poser un anneau parce que c'est une solution non invasive, et ils se disent pourquoi pas, si ça fonctionne sur cette personne, ça évitera de faire une sleeve ou un bypass. Non.
Non, non, non. C'est une solution qui ne fonctionne qu'avec des gens qui ont un état d'esprit mature, qui sont sur un état mature sur leur perte de poids et qui ont vraiment une boulimie compulsive évidente. Ce qui n'était pas forcément trop mon cas. Donc, bon, on va dire que ça a quand même fonctionné à certains laps de temps. Je l'ai supporté pendant 8 ans. J'ai eu une perte de poids destructrice pour moi, mais qui m'a permis quand même d'atteindre une maturité par rapport à mon comportement, à ma relation vis-à-vis de la nourriture et de mon corps par rapport à la nourriture. Enfin, j'ai appris à écouter mon estomac. Ça, c'est une chose que, par contre, je suis pas sûre que j'aurais avec autre chose, ou j'aurais eu avec autre chose. Parce que pour le coup, avec l'anneau gastrique, vous êtes obligé d'écouter votre estomac. Les choses qui passent pas. Alors ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, j'ai plus d'anneau gastrique, mais des fois, je mange quelque chose qui va pas m'aller au niveau digestion. Je ne peux pas le garder. C'est horrible. C'est... Je sais pas comment l'expliquer, donc voilà. Donc, 8 ans d'anneau gastrique, Cécile, 27 ans, commence à décider ou pas de garder cet anneau. Et bon, il y a eu une conjonction d'événements. Je sais pas si je vous en parlerai, si je fais une vidéo sur ma perte de poids, je sais pas si je vous en parlerai parce que c'est... Oui, c'est ma vie et je sais pas si ça peut intéresser les gens. Voilà, c'est tout. Donc 27 ans, je me retrouve à me faire opérer pour que cet anneau gastrique s'enlève. Mon estomac est un peu endommagé parce que cet anneau avait glissé, etc. Donc c'est pour ça que je vous dis, je sais pas si j'en parle vraiment, parce que c'est un parcours particulier. Donc on m'enlève l'anneau. On m'enlève un petit peu d'estomac. Et là, je dois enchaîner sur une démarche sur moi-même par rapport à ma relation avec la nourriture, que j'avais déjà eue auparavant, autant dire. Mais sur la dernière année, mon anneau était complètement desserré et je dois vous dire que tous les kilos que j'avais perdus, avec beaucoup d'acharnement, parce que 5 ans en supportant cet anneau, en étant en mode dégradé, parce que si j'étais vraiment en mode dégradé, je n'arrivais pas à m'alimenter la journée ni boire, donc voilà. Ouais, ben j'ai repris ces 30 kilos, enfin ces 30-40 kilos, je sais plus, en vitesse grand V en 1 an, voilà. Donc avant qu'on m'enlève cet anneau, quand on m'a desserré complètement parce que je ne supportais plus, voilà, j'ai repris tous mes kilos. Autant vous dire que ça m'a mis dans un état d'esprit... J'ai pensé au suicide, hein, je vous le dis franchement. Quand j'ai eu 18 ans, avant qu'on me pose l'anneau, quand j'ai eu cette réalisation sur moi-même, c'est fou parce qu'en fait, on est désespéré par nous-mêmes, par le fait qu'on n'est pas capable d'avoir une prise sur nous-mêmes par rapport à ça. C'est très frustrant. Je suis quelqu'un de très impatient. Je ne suis pas très patiente. Et je suis d'autant plus impatiente envers moi-même, c'est horrible. Hein. Voilà. Donc, autant vous dire que j'étais pas très bien. Et en fait, au moment où on me retire l'anneau, etc., je décide quand même de me faire suivre par un nutritionniste. Et là, j'ai embrayé les démarches pour perdre du poids. Alors, j'ai commencé à faire un rééquilibrage alimentaire via chrononutrition. Je travaillais de nuit aussi. Donc, je travaillais en production de nuit. Donc, ce sont des métiers très physiques. Donc, je travaillais 8 heures debout de manière très intense. Et pour vous avouer, en l'espace de 2 ans, j'ai perdu 50 kilos. Voilà, j'ai perdu à peu près 25-30 kilos la première année, à peu près 25 kilos l'année d'après, puis encore 25 kilos. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. Ça a eu un impact. La première année, quand j'ai commencé à perdre mes kilos, j'ai eu un résultat, comment dire, immédiat, très, très, très satisfaisant pour moi-même de commencer à voir les résultats d'une perte de poids. Et en fait, on va dire que sur ces 2 années, et c'est pour ça que je veux faire cette vidéo maintenant, c'est que
enfin, j'ai eu du mal à réaliser que je changeais, que je devenais une autre personne. Certes, hein, je voyais les vêtements, je voyais le miroir, moi, mais enfin, c'était moi, quoi. Donc, ça changeait pas grand-chose. Voilà, vous voyez tous les jours. Et, et là, on en vient au lipodème. Ce pourquoi je vous fais cette vidéo. Donc voilà, Cécile, arrête de parler de ta life. Oui, mais bon, pour vous expliquer mon parcours, pourquoi tout ça, pourquoi cette vidéo, ben, et pourquoi je vais filmer la suite, parce que j'en ai besoin moi aussi. En fait, j'ai besoin pour voir mon avancement corporel, parce qu'en fait, le changement, il est palpable. Oui, enfin, oui et non, il est palpable quand je vais voir un avant et un après avec 6 mois d'écart. Oui, 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 mais moi, je le vois au quotidien, je ne vais pas m'en rendre compte. Donc, c'est pour ça, pour mon autosatisfaction, ouais, je veux me filmer, ouais. Et peut-être la satisfaction d'autres, je me dis pourquoi pas partager avec vous le résultat de ces opérations, parce qu'en fait, bah, depuis que j'ai découvert cette maladie, le lipo, et ben ouais. Donc on va en parler, hein. Je vais parler du lipo, enfin, pourquoi je fais cette vidéo. Et ouais, Cécile, t'es bavarde, tu l'avais dit, 25 minutes, non, 26, ouais, si je fais des coupures, ça se verra pas. Donc, donc voilà, le lipodème. Alors je vais essayer de faire un truc, hein, on verra si ça fonctionne. Transition, le lipodème. Donc le lipodème, voilà. Comment le lipodème est arrivé dans ma vie? Eh ben, 80 kilos plus tard, Cécile perd du poids. Cécile devient une nouvelle femme. Enfin, Cécile se découvre, elle passe de l'état chose, être multicellulaire, vivant, hein, à je suis une femme, je suis un être humain, je me découvre. C'est pas que je me connaissais pas en tant que femme, hein, c'est juste mon vécu en tant qu'être obèse. Il s'est passé plein de choses. Alors si je fais une petite vidéo sur l'obésité, sur la perte de poids, etc., je vous en parlerai, hein, parce que le vécu en tant que femme obèse, c'est quelque chose quand même. Hein. Ouais. Des illusions, tu me vois. Ouais, bon bah c'est pareil, même quand t'es mince, mais quand t'es obèse, enfin les gars, vous êtes dégueux hein, en fait. Hein, mon amour propre, ouais, enfin, il était pas là, ni là, ni 36 pieds sous terre. Je ne me sentais pas comme un être normal, hein, clairement. Donc voilà. Donc, on en arrive au lipodème. Et comment tu as rencontré le lipodème, Cécile? Eh ben, Cécile était atteinte de lipodème sans le savoir pendant... Alors, ouais, on va dire que j'ai découvert il y a maintenant 2 ans. Donc, ouais, Cécile, pendant 6 ans, a souffert de lipodème sans le savoir. Donc, on va commencer comment? Pour me structurer. Ouais, 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 ouais. J'ai découvert que j'étais atteinte de lipodème il y a 2 ans, grâce à Amy, en décembre 2018. Amy a fait une vidéo et je te remercie, Amy. Je te remercierai jamais d'avoir partagé avec nous. Tu n'étais pas obligée. C'était une démarche personnelle et je pense que je comprends ta démarche personnelle parce que celle que je fais aujourd'hui est la même. Tu as souhaité partager ta maladie, comment tu l'avais découverte, comment tu l'as soignée. Alors, j'aurais aimé que tu partages plus, mais ça, c'est mon point de vue parce que... Ah, ce pull. C'est mon point de vue parce que... voilà, ça change tellement de choses dans la vie d'une... Enfin, j'espère que ça va me changer tant de choses, c'est peut-être pour ça que je vais filmer, mais voilà. J'aurais aimé avoir un aperçu du quotidien et peut-être que non, c'est peut-être trop, mais voilà, moi j'aurais voulu, c'est tout. Mais je te remercie, Amy, d'avoir partagé ça parce que grâce à toi, j'ai découvert que j'étais atteinte de lipodème. Et ton engagement et ta démarche contre cette maladie m'émeut beaucoup. Ah, excusez-moi, c'est pour ça que j'avais prévu un mouchoir. M'émeut beaucoup et grâce à toi, décembre 2018, c'est une date dans ma vie que j'oublierai pas. Autant quand on m'a enlevé mon anneau, voilà, c'est une date, voilà, c'est une date parmi d'autres. Autant décembre 2018, ça a mis le doigt sur quelque chose que j'ai souffert pendant des années, que je souffrais quand j'étais obèse, mais je me rendais pas compte parce que j'étais en surcharge pondérale et pour moi je souffrais d'obésité. Donc voilà. Et grave, enfin, voilà.
j'ai chié ma race, c'est de le dire. Tu m'as enlevé un poids énorme dans ma vie. Euh, Putain, je souffrais d'un truc, je savais pas, j'ai pas de mots pour, euh, pour exprimer ça. Euh, j'ai voulu gueuler mes tripes tellement que quand j'ai découvert ça, c'était, voilà, c'est genre, c'était pas le plus beau jour de ma vie parce que c'était pas beau, mais ça a été un tel soulagement de enfin pouvoir mettre un mot sur une souffrance. Donc merci Amy. Et merci à toutes celles qui partagent sur sur le groupe Facebook ou autre. Grâce à vous, j'espère que toutes celles qui souffrent de l'hypodème eh ben, le découvrent. Parce que souffrir pendant des années, c'est inhumain, quoi. Donc, pour revenir au lipodème, excusez-moi, mais voilà quoi. Fallait que je le dise, hein, parce que sérieux, là, pour moi, ça a été. C'est un jalon dans ma vie. Donc, décembre 2018, je découvre que j'ai l'hypodème. Alors, j'ai perdu du poids, oui. Mais voilà, j'avais une silhouette. On dit que j'ai une silhouette dysmorphique, j'arrive pas à le dire, excusez-moi, mais voilà, disproportionnée. C'est-à-dire que malgré que j'ai atteint un poids de forme et un IMC normal, ma silhouette, non, enfin, je me plais pas toujours pas et je comprends pas. Je fais du sport, euh, le haut de mon corps est très très mince. J'ai un tour de taille. Je suis 65 cm de tour de taille. Voilà quoi. Je fais un S en haut. Alors, S de tour de taille et de poitrine, hein, parce que disons pas, mais la perte de poids, excuse-moi. Excuse-moi de la perte. Excuse-moi, mais une petite minute de silence pour ma poitrine perdue. Je suis passée d'un D à un A, mais bon, voilà, ça c'est un autre sujet, si j'en parle dans une vidéo perte de poids. Mais voilà, mes bras par contre qui sont atteints par le lipodème ne rentrent pas dans du S. Voilà, donc je passe d'une taille 36-38 en haut à 42-44 en bas. Et impossible, même en faisant extrêmement de sport, de diminuer cette différence entre le haut et le bas. Donc, ouais. Donc, je vais voir mon généraliste, je lui dis que j'ai mal aux jambes. Ouais, j'ai perdu du poids, mais j'ai très mal aux jambes. L'été, c'est horrible, je gonfle, etc. Qui me prescrit des bas de contention, ouais. Alors oui, je porte des bas de contention. Enfin, c'est une horreur, quoi. Alors, vous saurez, les filles qui sont lipodème et que vous avez dû porter ces putains de bas de contention, oui, c'est de la merde pour ceux qui ont du lipodème, parce que tu souffres. T'as tellement mal, et alors quand tu les enlèves, ouais, c'est une libération, mais alors t'as souffert toute la journée. Quand tu les enlèves, ouais, ben... Voilà, quoi. Mais t'as toujours mal après. Ouais, super, t'as fait toute la journée à porter ces trucs là, mais laisse tomber. Donc, bas de contention, ouais. Angiologue, parce que je vais voir un angiologue, mes généralistes me prescrit un angiologue. Ouais, je suis désolée, mais je vous retrace le parcours parce que c'est le même pour toutes, hein, en fait. Hein. Je veux pas dire tous, parce que normalement les hommes vous n'êtes pas concernés, d'après ce que je sais, mais ça peut peut-être changer encore, parce qu'il y a des hommes qui peuvent avoir un cancer du sein. Pourquoi pas ils pourraient pas avoir du lipodème? Ça, il faudra qu'on m'explique. Mais bon, passons. Ouais, donc on t'oriente vers un putain d'angiologue qui te va te dire de sa science infuse, mais madame, vous êtes trop grosse. Excusez-moi, mais là j'ai le seum, hein. Ouais, parce que les angiologues, là, franchement, bac plus 8, faudrait aussi voir que vous avez le droit d'évoluer avec votre temps aussi. Hein. Parce que quand vous avez une jeune femme qui vient vous voir, qui vous dit qu'il souffre, et que la seule chose que vous pouvez leur dire après un Doppler, oh, vous avez des jolies veines, hein. Oh, mais vos gens, vous allez souffrir toute votre vie, hein, c'est votre morphologie, hein, vous êtes trop grosse. Ouais, parce que j'en ai vu deux et c'était leur discours, donc excusez-moi, mais
ça me total, quoi. C'est une maladie, le lipodème. Enfin, voilà, donc j'ai donc voilà, 6 ans de souffrance où je ne connais pas ce que j'ai vu 2 angiologues avec un discours similaire, donc quelque part au fond de moi je me dis que ouais, c'est ta punition, c'est ta croix, t'as été obèse, bah voilà, t'as des grosses jambes, à moins de faire de la chirurgie esthétique, voilà, tu devras souffrir toute ta vie. Donc et puis bah là je découvre la vidéo d'Amy et puis bah voilà, ça change ma vie. Ça change complètement ma vie, ça change complètement la perception que j'ai de moi-même en disant que ouais, non, t'es pas obligé de souffrir, t'es pas obligé de subir ça toute ta vie. Donc voilà, j'ai découvert l'hyponème en décembre 2018 et ça a changé ma vie. Ouais, ça a changé ma vie et pas que. Alors, qu'est-ce que tu as fait, Cécile, depuis 2018 pour ton lipodème? Oui, parce que je vais parler de mon parcours opératoire. Et ouais, c'est toute cette vidéo est là pour ça, pour me présenter, etc. Ouais. Alors, il s'est passé plein de choses dans ma vie. Ma perte de poids m'a réappris à m'estimer en tant qu'être humain. Donc, je suis passée par plusieurs stades. Et bah forcément, ça a influencé ma vie, on va dire ma vie en général, professionnelle, personnelle, etc. Donc, dans ma personnelle, on va dire que ça a influencé forcément ma vie amoureuse, mes passions. Ouais, parce que ma perte de poids, du coup, j'ai réappris à m'aimer en tant qu'être humain. Donc, je me suis découvert une passion pour le maquillage et la mode. Passion onéreuse. Toutes celles qui connaîtront ça. Je sais pas si je ferai des vidéos sur mes passions telles que le maquillage ou la mode. La mode, pourquoi pas, parce que j'aime chiner, j'aime trouver des bons plans pour m'habiller, etc. Peut-être que je vous ferai des vidéos si ça vous intéresse. En tout cas, la mode est une passion onéreuse. Oui, plus le maquillage, parce que les fringues, comme je disais, j'ai la chance d'habiter sur Lyon, je peux pas mal chiner, j'aime ça, j'adore chiner. Donc j'arrive à trouver des vêtements pour pas trop cher. Et puis, bon, bah, ouais, j'ai un dressing de 8 mètres carrés, il est plein à craquer. J'aime ça. Ouais, c'est un constat. J'ai pas honte de moi, non. Non, je suis heureuse avec mes vêtements. Je suis dans comment on dit? Le super consumérisme. Ouais, bon, bah, enfin bref, je consomme. Et puis le maquillage, ceux qui... Non, en fait, mes sœurs, surtout parce que, en fait, je partage pas beaucoup en... J'adore suivre les youtubeuses, Facebook et tout ça. Je suis ultra bavarde, mais pas à l'écrit. Donc, forcément, ceux qui me connaissent vite fait... et si j'ai des amis ou des connaissances de mes groupes de maquillage... Ma passion du maquillage est sans limite. Donc voilà. Donc tout ça, je diverge. Cécile, du coup le lipodème, ouais. Donc je parlais de mon parcours du lipodème. Donc mon parcours du lipodème. J'ai fait une checklist. Alors, ouais. Décembre 2018, j'ai changé ma vie. Donc j'ai réappris à m'aimer, etc. Voilà. Je ressemble à ce que je ressemble aujourd'hui. Hein, voilà. Et surtout, bah, je me sépare de mon conjoint avec qui j'étais... pendant plusieurs années. Et ouais, ça change ta life. Hein. J'ai dû déménager. Et autant dire que après la vidéo d'Amy, je découvre que j'ai du lipodème. Mais ce que je découvre surtout, c'est que voilà, bon, je vais vous expliquer. Donc, si je fais une petite truc de transition, voilà. Pour le parcours du lipodème, pour se faire opérer du lipodème, pour la prise en charge médicale. Parce qu'en France, en fait, il n'y a pas de prise en charge. En fait, c'est en Belgique, en Allemagne, en Suisse, en Italie ou en Espagne. Mais alors, en France, les meufs, le gars qui a le kiki tout mou, on lui file une pilule bleue, c'est pris en charge. Mais alors vous, votre lipodème, hein, vous pouvez vous le coller où je pense, parce que là, franchement, ça n'existe pas. Enfin là, vous avez un truc qui est reconnu par
marque qui est reconnue par les autres pays, mais pas en France. Donc voilà, vous êtes toute seule. Enfin non, vous êtes plus toute seule maintenant, on est plusieurs milliers, hein, on est 1 sur 10 à peu près, donc j'espère qu'on va commencer un peu à se faire entendre. Ça commence, mais j'espère que voilà, pour toutes, pour mes enfants, si un jour j'ai des enfants, parce que j'en ai pas, pour mes sœurs, si elles sont touchées, ou pour mes nièces, on va dire, ouais, nièces, ou pour des amis, j'espère qu'un jour ce sera pris en charge et que voilà, ce sera pas le même chemin que nous. Donc voilà. Donc reparlons-en du parcours. Donc il faut trouver déjà, pour moi, il y a 4 choses importantes. Ouais, 4, ouais, 4 doigts. Le premier, un généraliste. Ouais, il faut un super généraliste. Moi, le mien, il est top et tout, mais il vous faut un généraliste, un super généraliste qui vous oriente, qui vous soutienne et qui vous aide, parce qu'il va falloir beaucoup d'aide. Il va falloir qu'il vous envoie vers un angiologue, vers un kiné, etc. Ou, enfin, du moins, il va falloir qu'il vous aide dans votre parcours et il faut vraiment un généraliste au top. Moi, j'ai de la chance, le mien, il est cool. Et franchement, ça, je pense qu'il faut que, déjà, avant toute chose, vous trouvez un super généraliste. Pas quelqu'un de complaisance, un vrai, parce que il faut vraiment qu'il vous aide. En deuxième temps, il vous faut un angiologue. Ouais, un vrai, un qui vous diagnostique, pas un faux, parce que... Alors, moi, j'ai eu de la chance, j'ai trouvé une angiologue qui m'a diagnostiqué. J'y suis allée, j'ai rien dit. Je pensais que j'étais sûre et certaine de souffrir de lipodème, je n'ai rien dit. Je me suis pointée au rendez-vous. Et c'est elle qui m'en a parlé. Ouais, c'était une femme. C'est elle qui m'en a parlé. Elle m'a dit, elle me dit, le Doppler, tout est bien et tout, mais il va falloir que je vous annonce quand même que vous souffrez de lipodème. C'est pas reconnu en France, il n'y a aucune démarche, etc. Elle m'explique vite fait. Elle me dit, je sais que c'est opéré dans des pays en Europe, autour de chez nous, mais pas chez nous. Donc je dis, donc j'ai fait style que je connaissais pas. Excuse-moi encore le médecin, mais oui, je connaissais, mais je voulais être sûre que je souffrais de lipodème et je voulais surtout pas influencer le diagnostic en me disant bah t'es sûre de ton truc, tu vas entendre que ça, donc voilà. Donc elle me dit que je souffre de lipodème, donc trop contente. Voilà. Enfin, trop contente. Oui, bon, c'est une des premières démarches, c'est-à-dire, excusez-moi, je regarde mes notes. Un angiologue qui veut diagnostic, ouais, parce que c'est bien pour la suite. Pour la suite, ben, ouais, il faut un bon kiné, ouais, le kiné et le généraliste, ça va ensemble, c'est-à-dire qu'il vous va falloir, enfin, dans la prise en charge au quotidien, c'est le généraliste et le kiné qui va vous aider, et alors ça, c'est pareil, le kiné, c'est une denrée rare. Alors, moi, je sais pas trop, j'ai trouvé une kiné, elle est sympa, hein, franchement, elle est super adorable. J'ai pas encore fait de drainage lymphatique manuel, elle m'a fait de la pressothérapie, je ne suis incapable de vous donner un retour par rapport à ça, parce que depuis que je suis allée chez l'angiologue, j'ai des bas de contention, enfin des bas de compression à maille et rectiligne, c'est super important. Et la pressothérapie, alors peut-être que c'est les deux, ou c'est l'un des deux qui fonctionne, en tout cas les deux combinés, pour moi, aujourd'hui, je souffre beaucoup moins de mes jambes. Donc ça m'a aidé à survivre à la canicule de cet été, hein, autant dire que ce n'était pas rien. Mais par contre, je passerai pas une deuxième canicule, hein, c'est clair, vous allez me retrouver. Ouais, bon, ouais. Donc voilà, donc il vous faut un bon angiologue, un bon kiné et un généraliste, et il manque mon petit 4. Et le petit 4, c'est important, hein. C'est même au-delà, si vous avez tout le reste, pour de la méthode conservatoire, ça peut le faire. Si vous avez un stade 1, peut-être 2, je sais pas, je peux pas parler, parce que moi je suis plutôt sur un stade 3, je pense. Ouais, voilà. Si j'ai le courage de vous mettre des photos avant l'opération, ouais, parce que je sais pas si je vais faire ou pas. Oublions pas que dans cette vidéo, je vais me mettre à nu pour vous, hein, et puis pour moi. Donc je sais pas si j'aurai le courage de le faire, de laisser ma petite pierre à l'édifice. On verra si je vois un gros changement, mais en tout cas, je vous mettrai une photo de là, de mes jambes, de mes mollets, de mes chevilles. Ouais, je laisse un petit peu laps de temps, parce qu'il y aura peut-être une ou deux photos que je laisserai un petit moment. Ouais. On parle du budget. Ouais, du budget. Vous savez ce truc là qui paraît que je mets en 4, mais en fait qui serait number one. Le budget, ouais, parce qu'une opération à 5000 balles, autant dire que. Enfin. C'est pas trop de budget. Enfin, ouais, je connais pas beaucoup de gens qui peuvent sortir 5000 balles pour se faire opérer. Surtout que, enfin, si vous êtes un peu touché, type 1, ouais, vous pouvez peut-être avoir une ou voire deux opérations. 5000 à chaque fois, mais alors moi je suis sûre que je vais y passer, hein. Il m'en faut 3 hein, au vu de la gueule de mes cuisses et de mes bras,
laisse tomber quoi, mes jambes. Putain, je me balade 50 cm de tour de mollet, les meufs. Hein, c'est le mec. Enfin, c'est pas une canule qui va devoir avoir le chirurgien, c'est un aspirateur. Non mais. Je déconne pas. Je rigole, mais je rigole pas là. Franchement, je suis désespérée là. Alors, ouais, le budget, parlons-en. What the fuck, 45 minutes que je parle, j'essaierai de couper, mais non, enfin, je vais mettre le maximum, donc, ouais, 5000 balles. Autant vous dire, moi je suis intérimaire, je suis pas embauchée. À part vendre un rein ou vendre mon corps, j'avais pas trop de moyens d'avoir de l'argent. Bon, je me suis débrouillée, hein, comme on dit. Hein. Chacun sa technique. Ma passion impondérable. Non, irrépressible. Ouais, ouais, irrépressible. Pour le maquillage et la mode, ça a un peu diminué, mais voilà, je pars pas en vacances. Je fais beaucoup de choses moi-même sur. On va dire, je ne fume pas, je bois pas, je joue pas aux jeux d'argent. Quand je sors, j'ai, ouais, à part la passion du maquillage et de la mode, j'ai pas de passion onéreuse, je fais rien. Donc, à part rester à la maison, que j'ai mis de l'argent de côté. Et bon, voilà, aujourd'hui, nous sommes lundi, lundi 16 novembre. Ouais, ouais. Et je me fais opérer mercredi matin. Ouais. Alors, je me fais opérer en Belgique par le docteur Wilkens. Je sais pas si ça se dit comme ça, et pardon d'avance si je me trompe sur la prononciation. Donc, voilà, et j'ai grave les jetons, quoi. Ouais. J'ai super peur parce que la dernière fois que je suis passée sur la table d'opération, c'était pour mon estomac et malgré ma perte de poids, malgré mon changement corporel, il y a des choses dans mon corps que j'aurais pu souhaiter refaire. Enfin, je parle entre autres de ma poitrine, j'ai parlé avant passer d'un CD à A, franchement, avec mes os au plat, j'aurais pu. Mais non, j'avais trop peur, j'ai trop la flippette de repasser sur la table d'opération et je pense que je suis pas la seule. Hein, j'ai peur de crever à cause d'anesthésie, hein, faut le dire honnêtement. Mais là, c'est une étape obligatoire. Hein. Il va falloir que je fasse parce que, de toute façon, si l'anesthésie n'a pas ma peau, le lipo l'aura. Hein. Ouais, ouais. Donc voilà. Ouais. Donc, voilà. Toute cette vidéo pour me présenter. Hein. 40 minutes ouais, de présentation, c'est un peu long. Je sais pas si je la mettrai dans son jus ou si je ferai du montage. Parce que, ouais, j'ai jamais fait de montage. Je vous filme avec mon téléphone. J'ai rien, moi. Hein. Je suis une pauvre du vlog, quoi. Et c'est pas prêt de changer, hein. Autant dire que là, avec tout le fric que j'ai foutu là-dedans, mais je vais essayer de vous faire des vidéos si j'ai le courage. Ouais, encore. Hein. Cette vidéo peut-être ne sortira pas d'autre que de mon espace perso, mais on verra. Si elle le sort, bah, j'espère de tout cœur que elle va permettre à des filles de de vivre avec sa maladie. Je pense pas, parce que moi je vis pas avec, donc voilà, je le supporte, mais je la supporte plus là. J'espère juste que ça va vous renseigner sur les démarches. Ouais, parce que c'est un peu long hein, quand même, ça fait 1 an que j'attends. Et le Covid qui s'est venu se foutre là-dedans, ça m'aide pas beaucoup. Hein. Aujourd'hui, je suis allée me faire triturer la narine pour faire mon test. Je croise les doigts qu'il soit négatif. Ouais, ouais, parce que si en plus lui il est positif, je sais pas ce que je fais. Je cours à une pharmacie pour me refaire tester. C'est pas possible. Hein. Je suis pas malade. Bon, enfin, j'ai le nez qui coule parce que je suis sous le coup de l'émotion depuis tout à l'heure et que je suis un peu stressée de partager tout ça avec vous. Mais ouais, ouais, ouais. En tout cas, voilà. Si vous revoyez cette vidéo, les autres arriveront peu après parce que bon, on est le 16, sans doute que cette vidéo n'apparaîtra pas tout de suite si je dois faire un montage ou quoi que ce soit. Mais j'aurai peu de temps dans ma convalescence de faire des montages vidéo. Et puis voilà, j'espère vous aider, puis partager mon expérience, tout simplement.
Cette vidéo, voilà, je la partage avec vous. Merci et peut-être à bientôt, hein. Bye bye.